Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film français ou plus exactement franco-taïwanais dans sa production, sorti en février dernier et que je rattrape sur le tard suite à quelques conseils pour la France. Probablement le long métrage le plus personnel et pour cause, je vais y revenir, de son metteur en scène Rachid Ami et avec au casting dans les rôles principaux Karim Leclou, qu'on voit beaucoup ces dernières années, Le Monde est à toi, Bac Nord et j'en passe. Chahine Boumediene, que j'avais découvert l'année dernière dans Placé, mais qui a joué aussi avec Keshish. Je crois que le metteur en scène Rachid Ami a travaillé également avec Keshish. Il y a aussi l'extraordinaire dans ce film Loubna Azabal, qui joue la mère, Samir Ghesmi, le père, et même Laurent Lafitte, qui n'est pas là très longtemps, mais qui a un rôle capital. Citons également la présence de Lies Salem, Laurent Capelluto ou encore Hugo Becker, sans oublier Carole Franck, qui joue la procureure. Et il s'agit d'une histoire basée sur des faits qui se sont produits en 2012 et que le réalisateur a vécu de façon dramatique puisqu'il retranscrit ici le décès de son frère Jalal Ami, et on peut dire qu'il s'implique énormément de par aussi son enfance pour nous raconter ici l'histoire de la famille Saidi et du jeune Aïssa qui a intégré Saint-Cyr et qui décède suite à un bahutage, pour ne pas dire bizutage, qui termine très mal puisqu'il décède par noyade. Et évidemment, on imagine à ce moment-là qu'on va avoir une enquête afin de voir qui est responsable, tout cela, l'armée, des gens en particulier. Sauf que non. Pour la France, c'est un véritable drame humain, familial, qui va bien ailleurs, puisqu'on va creuser dans les origines familiales donc du défunt. On va voir son grand frère, Ismaël, qui galère un petit peu dans la vie. Alors, il est boulanger au moment du drame, mais on voit qu'il a passé plusieurs années sans véritable boulot fixe. On va bien sûr s'intéresser à la mère, très digne, mais évidemment en grande souffrance suite à cette perte, et le père qui n'est plus là. Mais on va le retrouver celui-ci à travers quelques scènes de flashback. Car afin d'en apprendre un petit peu plus sur la construction ou la déconstruction de cette famille Saidi, on va suivre deux temporalités différentes du présent de narration, si vous voulez, au moment du deuil, au moment de l'enquête, en allant donc durant l'enfance de Ismaël, le grand frère, et de son petit frère Aïssa, sachant que le troisième n'était pas encore né, on le voit vite fait donc, dans le présent. Bref, on va voir quand ils ont, je sais pas moi, 6-7 ans maximum, en Algérie dans les années 90. Et ensuite, on va se retrouver 2 ans avant les faits à Taïwan, où les deux frères se retrouvent et discutent de pas mal de choses, de la vie, du travail, et du rapport que donc Aïssa, celui qui décède, a avec la France. Et on va voir, ou non, j'en dis pas plus, cette évolution, parce que quand il est tout petit, Aïssa, il déteste la France. Et c'est en partant avec son frère, parce que la mère décide de les emmener loin de l'Algérie, puisqu'il y a des remous politiques en 1992 dans ce pays, et que le père n'est pas vraiment très sympathique, pas très ouvert d'esprit, on va dire ça comme ça. Bref, on va voir cette femme qui veut se libérer de cette emprise et tenter sa chance dans un autre pays avec ses enfants pour qu'ils puissent grandir loin de toute violence ou précarité. Et évidemment, l'intégration qui va s'en suivre ou pas, ça, je reste vague, mais le film ne dit pas forcément beaucoup plus, si ce n'est que par truchement de ce qui est advenu des deux frangins principaux, eh bien on voit que y en a un qui est vraiment prêt à servir la France, qui veut se battre pour la France, d'où le titre, et l'autre qui a clairement eu plus de mal. Et on sent que les rôles se sont inversés, car quand ils sont petits, on aurait tendance à croire que l'un allait avoir le destin de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Et ça donne lieu à un film particulier qui réfléchit beaucoup sur son cinéma et qui nous présente les choses ainsi avec beaucoup de nuances et une certaine complexité humaine. Et ça, j'aime beaucoup, parce qu'on a un film ici assez rare, un vrai geste de cinéma, qui va au-delà de certains clichés qu'on pourrait attendre, déjà dans le genre que, on peut dire, la bande-annonce laissait présager, enquête, savoir vraiment qui a fait quoi. Non, l'essentiel est ailleurs.
Bien sûr, il y a cette recherche de dignité perpétuelle, à savoir comment on va enterrer avec quels honneurs donc le défunt. Est-ce qu'il va avoir droit donc à un cimetière militaire? Bref, ça c'est un peu le nœud du problème aussi, parce qu'on va voir que dans cette institution militaire, tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a le général interprété par Laurent Lafitte qui, lui, va essayer de défendre cette famille. Donc vous voyez, nuance, disais-je, il n'y a rien de manichéen, on ne va pas tirer à boulet rouge contre l'armée française, on ne va pas non plus dresser un portrait très stéréotypé, même du grand frère Ismaël qui a traîné dans certains coups sans travail, on ne va pas non plus en faire un gangster ultime, etc. Et surtout, on va voir donc le jeune Aïssa qui, malgré cette haine, ce préjugé qu'il avait envers la France au moment où il est emmené là-bas de force, va quand même se construire lui-même, hein, se faire lui-même, comme il le dit, et en arriver à vouloir défendre les valeurs de la République. Et évidemment, ça peut déranger aussi certaines personnes, ce genre de film. Pas qu'il prend position, au contraire, justement, il démonte certaines attentes, mais il ne va pas aller non plus dans le film ultra engagé qu'on pourrait attendre. Genre, oui, le contexte social, on le voit, c'est clairement en filigrane. Si certains jeunes, aujourd'hui, ont du mal à être intégrés, c'est aussi à cause du contexte social. Ils n'ont pas pu s'en sortir, mais on n'a pas non plus pointé du doigt, genre, le racisme à droite à gauche, les quotas ou pas. Non, non, non. Ça reste surtout ici une histoire familiale, un drame que donc les Saïdis vivent, et en écho avec ce drame qu'ils ont vécu avant, avec la perte, entre guillemets, du père. Enfin, on laisse le père derrière et c'est comme s'il était mort. Et c'est intéressant de voir comment, d'ailleurs, le film se construit sur un présent en forme de deuil, avec la mort qui est là, il faut faire le bilan, avec un passé faussement solaire qui était plein de vie sur cette plage. D'ailleurs, l'écho est terrible parce qu'on voit le petit là, être forcé à apprendre à nager. Et ben, il va mourir de noyade plus tard, voilà. Bref, ce moment presque paradisiaque qui se transforme quand même en violence autour, puisque en 1992, je crois qu'il y a un haut responsable de l'État algérien qui est tué, on le voit à la télé un petit peu un moment, bref, ça va pas fort. Donc il y a ça, et donc aussi ce moment à Taïwan qui lui est plein de vie, vraiment, avec caméra qui bouge, on est au feu de l'action, entre guillemets, mais c'est de l'action très gentille, hein. On va en boîte, bon, ça se bastonne un petit peu, mais ça discute, ça se balade un petit peu dans des lieux spirituels. Voilà comment le film est construit. On part donc de ce présent très plombé, on revient à un passé, à des origines où, faussement positives sur le papier, elles sont en fait très sombres, et ici décide un nouveau départ. Et ce moment un petit peu hors du temps à Taïwan, où le grand frère va retrouver le petit frère pour Noël. Et il va y avoir ces échanges-là qui vont faire le lien, si vous voulez. Et évidemment, c'est pas forcément évident sur le papier, pas à suivre, mais à assimiler, que le film se balade entre 3 temporalités et 3 spatialités, si vous voulez. Mais moi, je trouve que la construction est vraiment fine afin de comprendre la psychologie de tous ces personnages. Alors évidemment, Karim Leclou, c'est un de ses meilleurs rôles. Ça, je le dis clairement. C'est un bon acteur, hein, mais là, il a quelque chose. On sent qu'il était vraiment à fond. Shahin Boumediene, on ne le voit pas beaucoup techniquement, hein, Issa, si ce n'est justement dans ses passages à Taïwan, mais on le voit aussi tout en retenue sortir vraiment la conviction de son protagoniste. Mais alors, pour moi, celle qui est très forte ici, je l'ai dit en intro, c'est Lumna Azabal, qui interprète une mère qui voulait le meilleur pour son fils, qui est une femme forte, qui a quitté son mari contre vraiment une autorité, parce que celui-ci travaillait pour l'armée algérienne. C'est une sorte de gendarme local, si vous voulez, je crois. Et elle va vraiment prendre ses enfants, même s'ils ne sont pas d'accord, quitte à se froisser un petit peu avec l'un d'entre eux, et elle leur donne cette chance-là, et là, donc, on la retrouve des années après, en train de faire face terrible à cette scène, à un moment où elle reconnaît le corps dans cette salle blanche, plan fixe et tout. Il n'y a pas de pathos, mais c'est dur, c'est fort et c'est brutal. Et d'ailleurs, le film fonctionne très bien dans sa mise en scène aussi, puisque chaque lieu a son rapport au corps, aux espaces, à certains éclairages différents pour les époques, pour l'extérieur, pour l'intérieur. Et franchement, on voit que Rachid Ami a tout mis de son cinéma et de sa personnalité dans ce film, et ça fonctionne très bien. Voilà un film vraiment qui va rester dans cette année 2023 et que je suis très content d'avoir rattrapé. Je ne vais pas en dire plus, je vous laisse le vivre, c'est très important.
et on en discute en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao.